Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Bonjour, ravi d'être sur La Ruche Média. Mais oui, moi aussi, vraiment ravi de rencontrer aujourd'hui Leonidas Kalogeropoulos, qui est, je vais tout vous dire ce qu'il est après le jingle. On va parler de l'entreprise, de la création et de l'envie d'entreprendre, de l'entrepreneurialisme, terme que vous avez inventé, vous allez nous expliquer. Exact. Voilà, donc tout de suite après le jingle, à tout de suite. Donc voilà, nous allons avoir une conversation ensemble. Volontiers, sur des sujets qui nous passionnent tous les deux. Exactement, très passionnant, très à la mode, très concernant, qui est l'esprit d'entreprise. Et engageant. Et engageant, exactement. Donc alors, donc vous êtes Leonidas Kalogeropoulos, vous êtes l'auteur de ce manifeste. Manifeste et chantier de l'entrepreneurialisme. Exactement. Et le sous-titre, c'est Tous entreprenants. Tous entreprenants. Ben voilà, donc ça dit plein de choses déjà. Ça dit déjà beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Et donc vous êtes aussi donc en premier lieu président du cabinet Médiation et Arguments et vice-président d'Éthique. Mouvement patronal éthique. Et le rapport que j'ai rédigé sur l'entrepreneurialisme a été remis à Pierre Gattaz. Tout à fait. Et c'est avec le MEDEF qu'on fait avancer les idées et les chantiers qu'il y a dans ce rapport. Et justement, de là est venue des journées, des idées de journées thématiques pour la réflexion. Le dernier, la première, c'était le 21 novembre dernier. On était tous réunis au MEDEF et on discutait ensemble de la réunification des banlieues. Réunification de la France. De la France. Et je voulais savoir plus de 200 personnes exactement réunies, ce que ça voulait dire. Pendant toute une après-midi sur une thématique pour la réunification de la France vers la reconstruction des banlieues. Et le sens de ces journées, c'était de mobiliser des entrepreneurs qui étaient capables de donner un diagnostic sur pourquoi on a si mal construit et pourquoi on a véritablement blessé la France avec un environnement urbain qui est à reconstruire. Et le deuxième grand thème, c'était, une fois qu'on a fait les diagnostics, comment est-ce que l'on va être capable de reconstruire en ayant cette idée qui est, je pense, fondamentale et qu'on ressent tous, c'est que, à l'image de l'Allemagne, qui avait une fracture Est-Ouest pendant 30 ans, et qui a réunifié l'Allemagne à partir de la chute du mur de Berlin, que nous devons réunifier notre pays, parce qu'il y a deux France qui cohabitent, mais qui se tendent de plus en plus. Et notre conviction, c'est un peu le ciment du terme entrepreneurialisme, c'est que entreprendre ensemble, c'est aujourd'hui la nouvelle manière de faire nation. Et que par le passé, vous savez qu'il y a eu un grand livre de Renan sur qu'est-ce que la nation. Eh bien, dans le passé, on pensait que le creuset de la nation, c'était d'avoir partagé l'expérience de la guerre et des tranchées. Moi, je pense qu'on est nombreux à le penser. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est le terreau de l'unité nationale, eh bien, c'est entreprendre ensemble les grands chantiers, de passer à côté d'aucun d'eux. Et le plus grand chantier de la France aujourd'hui, c'est reconstruire les banlieues, reconstruire toutes les banlieues. Voilà, pas celles où on attend une forme de cliché. Pas du tout. Il y a 1550 quartiers, 6 millions de personnes concernées. Et il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Je ne connais personne aujourd'hui capable d'envisager un chantier de cette taille, si ce n'est des entrepreneurs. Et il y a quelqu'un que vous connaissez, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moussa Camara, qui dirige Les Déterminés, c'est des promotions d'entrepreneurs dans les quartiers, qui a dit l'élément fondamental, c'est qu'on ne réussira pas cette reconstruction si on n'associe pas les habitants des quartiers pour qu'ils soient acteurs de la propre construction de leur environnement urbain. Et puis qu'ils finissent aussi par aimer l'endroit où ils vivent. Mais qu'ils l'aiment. Il y a une image extrêmement négative. Alors, on a travaillé, comme on travaille en entreprise, on s'est fait un cahier des charges. Il faut que la ville soit une ville qu'on ait envie d'habiter, on a envie d'acheter, d'être propriétaire, de le léguer à ses enfants, de consommer de la culture, d'entreprendre, d'ouvrir des magasins, et que ce soit des villes. C'est quand même invraisemblable que la France, qui était au cœur de ce qu'est la cité de l'Antiquité, la cité du Moyen-Âge, la cité de la Renaissance, ait réussi à être le pays où on a fait les cités qui sont le contraire de tout ce qu'était l'idéal. On appelait ça même des cités dortoirs.
On a appelé ça des cités dortoirs, des cités clapiers, des endroits où on a pensé uniquement au logement et pas aux habitants. Oui, tout à fait. Et Les cages. on a Roland Castro, qui est un architecte, Oui, qui est ça venu fait 30 parler, ans hein, qu'il prévient. Oui. oui, et qui dit effectivement qu'il y a une charte d'Athènes qui était un peu la doctrine sur laquelle on a construit pendant des années des tours infernales, on va dire. Ouais. Il faut la mettre à la poubelle, tout reconstruire, et on veut tout reconstruire. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est que on a un ministre, Julien Denormandie, qui est venu, qui était, comme rarement, on a vu des ministres très assidus, très investis, il a passé 1 heure à écouter, et il a dit, j'assume toute la radicalité de ce que vous avez proposé. L'enjeu, c'est la réunification de la France, et il faut reconstruire. Eh bien, je suis content qu'il y ait un volontarisme qui vienne du côté de l'État. Il y a un volontarisme, je crois, du côté des entreprises. Des entreprises aussi, justement, donc, dans ces journées-là, on a vu qu'il y avait une mixité des acteurs. Il y avait en effet des politiques comme Jean-François Copé ou Jean-Louis Borloo, mais il y avait aussi des dirigeants, le patron de la Cogedim, je crois. Absolument, voilà, le patron d'Orpi, Bernard Cadot. Et réunir tous ces gens-là, tous ces profils-là ensemble, c'est assez rare, c'est un peu inédit. Je pense que c'est rare, mais je pense qu'il y a peut-être un nouvel élan où on a envie de se retrousser les manches, arrêter de parler des sujets et le faire. Et faire, agir. Agir. Vraiment prendre le truc à bras-le-corps. Et on veut qu'il y ait une première phase avec un certain nombre de villes qui veulent prendre un peu le leadership en la matière. Je trouvais très intéressant d'entendre Jean-François Copé dire voilà, l'exemple de Meaux, il faut le faire. Il a démoli 13 tours sur 17. Il va finir les 3 autres rapidement. Et il y a cette radicalité-là aussi, et il dit quelque chose de très intéressant, c'est rentable. Complètement. Donc c'est un investissement, mais c'est rapidement rentable, parce que la criminalité baisse, les gens vivent mieux ensemble, les tensions s'apaisent, la communauté redevient une communauté partagée, et donc véritablement c'est un investissement qui vaut la peine. Et je vais vous dire autre chose, l'enjeu c'est la République. Parce que, à force de dire République et qu'il n'y ait rien derrière, que ce soit un mot qu'on agite comme un moulinet, on a fini par le vider de sa substance. Bien sûr, comme le mot nation dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. Les termes n'ont plus vraiment le sens. Il faut les réinvestir. Exactement. Et voilà, c'est en entreprenant, en bâtissant ensemble, que l'on va redonner du sens à ce que c'est que cette République qui nous est commune. Alors justement, le mot entreprendre, vous en avez fait aussi un autre terme qui est entrepreneurialisme. Qu'est-ce que ça signifie exactement aussi quand vous dites l'esprit start-up? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parle des entreprises, d'abord on pense que c'est l'esprit d'entreprise qui est la richesse de la nation. Il y a 4 millions d'entreprises en France. Imaginez ce que serait notre pays avec 8 millions d'entreprises, le double. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir entrepreneur, et il ne faut pas avoir ce fantasme que tout le monde va avoir son extrait cabis. Oui, on a l'impression que c'est ça depuis quelques mois, on a le sentiment, il y a des langues un peu dissonantes qui disent « Bon, le président de la République veut qu'on soit tous des patrons. » Pas tous des patrons, mais que chaque Français sache que ce qu'on attend, c'est qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a une ambition, qui a l'envie de s'élever, l'envie d'apprendre, l'envie de se former, l'envie de s'investir, d'être performant, d'être conquérant. Alors après, on peut l'être en étant salarié, en créant sa boîte, en montant une pièce de théâtre, en faisant de la musique. Chacun avec son talent, avec sa spécialité, être dans les médias, créer une émission, écrire un livre. Mais à chaque fois que quelqu'un prend un projet et qu'il le mène au bout, quel que soit le statut dans lequel il le fait, ça enrichit la collectivité. Ça l'a affirmé aux yeux de la communauté qui l'entoure. C'est un message vis-à-vis duquel les autres se positionnent. C'est un exemple. Et c'est une manière de dire, moi aussi je fais partie de la communauté. Exactement, on construit aussi la société. D'ailleurs, je veux dire, c'est quelque chose de très différent que tous ceux qui, il n'y a pas si longtemps, disaient qu'il faut distribuer de l'argent pour relancer l'économie par la consommation. On ne devient pas citoyen en consommant. Mais on devient citoyen en entreprenant. Et en entreprenant, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va créer sa boîte, avoir des salariés et devenir patron. Mais entreprenant, en agissant, en allant au bout d'un projet, dans une association, regarder les zèbres, regarder les déterminés, regarder 100 000 entrepreneurs dans les écoles. Eh bien tout cela, c'est des petites flammes qui s'allument
Et vous savez qu'aujourd'hui, on a 600 000 nouveaux entrepreneurs tous les ans. Oui. La France est le Il y a une envie premier d'entreprendre, on s'en rend compte. producteur en Europe d'entreprises. La crise a permis ça. Ben, je ne sais pas si c'est la crise, peut-être que c'est l'état d'esprit français Qui est en finalement train d'évoluer. qu'on est en train de retrouver. Justement, il y a un pionnier. travail d'éducation aussi à l'école pour ce que c'est que de pouvoir entreprendre et de ne pas simplement avoir un esprit de fonctionnariat sans être très méchante avec les fonctionnaires, mais on a l'impression qu'en France, par rapport aux États-Unis, on prend moins de risques et on a moins envie ou on se sent moins capable d'entreprendre. Et est-ce que vous pensez aussi que les termes utilisés par les médias, le regard qu'on a sur les entrepreneurs, les patrons, ou même à côté la vie en banlieue, est-ce que ces termes-là sont un peu galvaudés, abîmés? Est-ce qu'on ne doit pas parler autrement aux Français et des banlieues et de l'entreprise? Alors, je pense que sur les deux sujets que vous évoquez, la banlieue et l'entreprise, les médias ont une responsabilité très importante Je crois aussi. d'avoir focalisé leur regard sur les conflits. On a fait de l'entreprise le lieu de la lutte des classes et de l'exploitation, alors que c'est très souvent un lieu d'émancipation. Et on a fait de la banlieue un lieu de relégation, alors que le nombre de boîtes qui viennent me voir, qui sont nées en banlieue et qui fleurissent et qui se développent, ce sont des exemples qu'il faudrait montrer tous les jours. Et il y en a plein. Il y a largement de quoi occuper les médias. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de fascination un peu morbide des médias à vouloir absolument regarder le côté sombre de la vie. Oui, le côté sombre, le côté... Donc, je vais vous dire, à mon avis, ça va vite se retourner, que l'on soit aussi conquérant sur les médias pour montrer l'autre aspect des choses. Mais il faut aussi être capable de montrer une réalité qui change. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui peuvent naître. Vous savez, une entreprise, ce n'est jamais qu'une seule chose. C'est une collectivité humaine qui combat un problème. À chaque fois que vous avez un problème, vous avez potentiellement une entreprise derrière. Oui. Eh bien, la reconstruction des banlieues, c'est peut-être le gisement le plus extraordinaire de création d'entreprises. Et une fois qu'on aura réussi à le faire chez nous, on pourra l'exporter. Ah oui, ça peut être un modèle. Mais un modèle, vraiment un secteur d'excellence et une industrie de pointe. Que on a des savoir-faire, on a des savoir-faire, il y a une utilisation nouvelle du numérique. Vous voyez, vous me dites, qu'est-ce qu'on fait? C'était la semaine dernière, on est déjà en train de réunir des entreprises qui travaillent sur différents aspects de la chaîne numérique pour qu'on puisse faire participer les habitants à la visualisation de ce que serait leur quartier reconstruit, pour qu'ils puissent voter, et au lieu de voter pour la droite ou la gauche qui finalement n'intéresse plus personne, au moins qu'on puisse dire, ben voilà, j'aimerais que mon quartier soit refait comme ceci ou cela, qu'on préserve tel bâtiment qui était joli, qu'on le réadapte avec telles influences, parce que c'est un peu les populations qui vivent là. Eh bien, si on arrive à faire ça, vous voyez, on est déjà en train de le façonner. Eh bien, c'est plein de petites entreprises un peu partout sur le territoire qui seront capables de faire participer les citoyens, les habitants à la conception de la reconstruction de leur quartier. Complètement, c'est ce qu'on appelle le droit à l'urbanité. Écoutez, je ne sais pas si ça s'appelle le droit à l'urbanité. Moi, je vais vous dire, il y a un moment, je veux bien inventer des mots et tout ça, mais pour moi, j'ai une obsession. Parce que, quels que soient les concepts, il faut qu'à un moment donné, ça passe à l'acte. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Justement, les termes que vous employez pour ces journées, et il va y en avoir d'autres, vous allez nous expliquer, vous employez des termes très forts, réunification, le deuxième, reconstruction. Vous n'avez pas peur d'employer des mots qui peuvent choquer? On est plutôt dans un champ lexical très doux en France. Non, et radical. Voilà, parce que les noms des cités aussi, c'est des noms de fleurs, de plantes. Voilà, donc, cette radicalité, c'est pourquoi? Cette radicalité, c'est pour dire que c'est la priorité. On n'a plus le temps, il y a une urgence. Voilà, c'est pas de la rénovation. Jean-François Copé disait très bien, on ne va pas repeindre une tour de 1300 personnes où il n'y a plus que... Ou mettre des balcons, il a dit. Oui, on met des balcons alors qu'il n'y a plus qu'un tiers d'habitants qui y habitent parce que tout le monde est parti, parce que c'est un cauchemar. On ne va pas repeindre le cauchemar. On va démolir, et on va reconstruire. Il va falloir repartir totalement à zéro. Non, c'est une radicalité qu'on assume. Pour ce qui est des prochaines journées, on va en faire une sur les zones rurales, une sur les centres-villes de villes moyennes. Et puis un autre thème qui me tient énormément à cœur, je pense que l'on devient une communauté en entreprenant ensemble. Et on veut créer des panthéons des religions et de la laïcité. Ah, c'est très important. Faire travailler les trois religions ensemble, à avoir un même lieu, qui soit à la fois un lieu d'éducation laïque, sur d'où viennent les religions et qu'est-ce qu'elles enseignent, et des lieux de culte
partager pour que on expérimente qu'on ait la même humanité. Ça rassemble. Oui, ça rassemble et je pense vraiment que c'est probablement plus fort de bâtir ensemble que juste de se dire République, 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 République. Oui, voilà. Et de vider les mots de leur sens. Parce que finalement, ils ne changent pas le quotidien. Oui. Eh bien, on a probablement besoin d'avoir des lieux de culte dans nos villes. C'est important pour les gens. Même quand on est laïque, quand on a perdu un être cher, on peut avoir envie d'aller se recueillir. Eh bien, qu'il y en ait des lieux de culte, mais qui ne soient pas des lieux de rupture, de choix, que ce soit des lieux d'unité et de fraternité. Écoutez, vous voyez, ça c'est des idées d'entrepreneurs. Mais oui, complètement. Et c'est très laïque aussi. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous changez un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et ça donne envie, voilà. Donc, rendez-vous très vite pour la prochaine journée. Donc, vous nous rappelez la date, c'est bientôt. Ça sera en février. En février. Voilà, on va laisser passer les fêtes. Ça sera en février. Et comme on est assez staccanoviste, vous voyez, ça c'est un mot communiste, il faut bien que les entrepreneurs le reprennent aussi. Eh bien, je pense que les 3 thématiques, zone rurale, centre-ville et panthéon des religions, probablement nous allons faire le même jour. Eh bien, parfait, très bien. Journée chargée. Donc à très très bientôt sur la Ruche Média. Et merci Léonidas. Et on en parlera à nouveau. Et on en parlera bien sûr. On va faire exactement, on va faire un petit reboot pour parler de tout ça. Avec joie. Merci. À très bientôt. Merci Au revoir.